Aujourd'hui, on va analyser le site d'un abonné qui va faire du dropshipping SEO. Il faut savoir que moi, dropshipping SEO, je suis pas pour. Moi, je suis plus qu'on aille voir des artisans locaux et qu'on leur propose de gérer le marketing à leur place. Typiquement, en bas de chez moi, il y a une petite brasserie tenue par deux personnes. Et en fait, ce sont des passionnés de la bière. Ils n'ont pas le temps de gérer leur marketing. Et du coup, peut-être qu'à côté de chez vous, vous avez des personnes dans ce genre de situation, des artisans passionnés par ce qu'ils font. Et bah, vous pouvez probablement aller prendre contact avec eux, leur dire voilà, je gère votre marketing en échange d'une commission. Comme ça, vous livrez des produits locaux, des produits qui sont faits avec amour, avec des délais de livraison convenables, tout ce qu'on ne peut pas avoir avec du dropshipping SEO. Mais bon, bref, assez parlé, on va commencer l'analyse du site. Bon, évidemment, comme on pouvait s'y attendre sur un site qui vient d'être créé, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de backlinks. Je parle de backlinks parce que là, on est dans du dropshipping, on a envie d'aller très très vite, et du coup, il faut avoir quelques petites astuces pour aller plus vite. Et surtout que les noms de domaines qu'on voit, on peut voir qu'il y en a 39, peut-être qu'un débutant il va voir qu'il y en a 39, il va se dire ah ouais, c'est trop bien, etc. Mais en fait, lorsqu'on va regarder un petit peu en détail qui c'est qui fait des liens, on peut voir que c'est juste des vieux liens blogspot qui sont faits via probablement du Blast ou en soi, ce sont des liens qui ne valent pas grand chose. On peut voir qu'il y a également des liens de sites qui référencent tous les sites internet qui ont été créés. Enfin bref, c'est des liens qui ne valent rien. Et du coup, au final, ok, on se dit il y a 39 liens, c'est trop bien. Mais en fait, les 39 liens qu'il y a à l'intérieur, ça vaut que dalle, quoi. C'est vraiment du pipeau. Ce que je peux recommander, c'est plutôt de passer par des plateformes d'achat de nom de domaine expirés. Donc, ce sont des domaines avec déjà des referring domains, donc qui ont déjà une certaine notoriété auprès de Google. Donc voilà, là, je vous montre Kifdom, je vais vous montrer également Expire SEO, Expire SEO. Je vous montre également WebXpert. Enfin, il y en a beaucoup. Ils proposent plus ou moins les mêmes prix, plus ou moins les mêmes conditions, vous avez plus ou moins les mêmes informations, peu importe la plateforme sur laquelle vous choisissez. Faites un peu des recherches, il n'y a pas toujours les mêmes noms de domaines, donc regardez dans les plusieurs plateformes pour trouver un nom de domaine qui correspond à votre activité, qui peut être intéressante. Mais là, comme on a envie d'aller vite, je vous recommande déjà de passer par un nom de domaine qui a déjà de la puissance. Parce que là, le site de l'abonné, donc je vous le montre, ça s'appelle lapetitebijouterie.com. C'est un site qui va durer un an, quoi. En soi, les gens ils vont voir les mêmes produits. Enfin, si on fait une recherche, par exemple, Google Lens avec un des produits de la boutique, bon, déjà on voit bien que c'est du AliExpress, mais surtout on voit qu'il y a 1 million de boutiques qui vendent les mêmes produits. C'est normal, c'est du AliExpress, il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans du dropshipping en France, et du coup il y a beaucoup de personnes qui vendent vos produits. Donc du coup, au bout d'un moment, les gens ils sont pas bêtes, quoi. Ils vont savoir que c'est les mêmes produits, surtout si vous travaillez pas vos images avec des images propres à vous. Enfin, dans le sens où là, ok, on voit qu'il y a ça, on voit cette image-là, on voit que c'est exactement la même que AliExpress. Ok, voilà, les gens ils sont pas dupes, au bout d'un moment ils vont s'en rendre compte, ils savent que vous vendez le produit 15 fois trop cher par rapport à ce que c'est. Donc du coup, voilà quoi, vous savez que vos produits ont une certaine durée de vie et que vous avez que entre guillemets un an pour montrer votre SEO. Et un des petits hacks de départ, c'est de prendre un domaine expiré qui est déjà un minimum puissant. Si vous devez investir de la thune, ce serait là-dedans. Maintenant, imaginons que vous montez un vrai e-commerce ou un vrai site business pour vous. Vous n'êtes pas obligé de passer par un nom de domaine expiré parce qu'un nom de domaine expiré, il y a quand même certains risques. Il y a des domaines expirés qui ne remontent jamais parce qu'ils ont peut-être subi des pénalités par le passé et c'est toujours un petit peu difficile de le détecter avant de l'avoir acheté. Donc il y a toujours un risque lorsqu'on achète un nom de domaine expiré. Mais voilà, si vous avez un business dropshipping et vous voulez aller assez vite, il faut prendre des risques via ce genre de plateforme et potentiellement mal tomber, mais bon, c'est pas grave, c'est pas comme si vous avez passé du temps à faire les produits. Lol. Par contre, si vous avez vraiment un business à vous, vous pouvez aussi utiliser cette méthode, mais vous n'êtes pas limité dans le temps. Si vous avez votre propre business avec vos produits ou vos services, vous avez toute la vie en fait pour monter votre branding, pour faire les choses correctement, créer un réseau de liens euh, sympa et qui va plaire à Google. Donc voilà, ne vous prenez pas trop la tête dès le départ si vous n'avez pas trop de liens, c'est important d'en faire, mais ne vous prenez pas trop la tête là-dessus. Mais voilà, là on est dans le shipping, il faut aller vite, donc du coup, à mon avis, c'est obligatoire de passer par de l'achat de nom de domaine expiré. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur comment acheter un bon domaine expiré, n'hésitez pas à me le demander. Récemment, j'ai fait une opération où en un mois, on a déjà pas mal de clics dans la SERP dans le domaine de la finance avec des noms de domaine expirés. Très joli cas d'étude, je pourrais en parler en vidéo, dites-moi si ça vous intéresse. Deuxième sujet, c'est quoi le plus important à faire ranker dans un e-commerce? Vous allez me dire, ok, le but c'est de faire ranker les pages produits. Ok, peut-être les pages catégories, et vous allez me dire, ok, le mieux encore ce serait également de faire un blog.
Eh ben le blog, il faut pas le faire. En tout cas, pas au début. Dans le sens où, ok, on peut voir que l'abonné, actuellement, il a pris un peu de temps à générer des articles. Donc bon, c'est des articles ChatGPT, hein, il faut pas non plus se leurrer. Il a généré ces articles-là. Même si c'est du ChatGPT, je ne vous recommande pas de passer du temps à créer ce type d'article dès le départ. Tout simplement parce que, en soi, c'est pas ça ce que vous voulez faire ranker dans un site e-commerce. Ce que vous voulez faire ranker dans un site e-commerce, c'est vraiment vos pages catégories. C'est là où va y avoir des gens qui vont passer des commandes. C'est là où vous allez pouvoir générer du chiffre d'affaires. Vos articles, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau une fois que votre e-commerce est fini. Mais au début, il faut vraiment se concentrer sur les pages catégories et également vos pages de produits. C'est vraiment les deux pages, les deux types de pages où vous devez passer la majorité de votre temps. Et après, on peut faire un blog. Pourquoi pas? Vous avez fini vos catégories, vous avez fini votre recherche de mots-clés, vous avez tout optimisé. On se fait un petit blog. Why not? Mais en tout cas, au début, il faut vraiment se concentrer sur les pages catégories. Tout simplement parce que si on met par exemple pierre naturelle, donc c'est un e-commerce qui vend globalement des bijoux avec des pierres chinoises, mais on va dire qu'ils veulent se positionner sur pierre naturelle, ça va très bien. Et ben on peut voir que là, tout simplement, si on va sur le top 1, on peut voir qu'on tombe sur une page catégorie. Plutôt intéressant, donc voilà, quoi, c'est un terme qui peut être rentable et qui peut faire que vous allez gagner des sous. Et du coup, on a envie de s'y ranker. Google positionne des pages catégories, il faut créer des pages catégories. Simple, efficace. Plus compliqué. Parfois, Google, il va vouloir faire ranker des pages produits. Par exemple, c'est le cas avec bracelet en jade. Donc là, on voit que dans le e-commerce de l'abonné, il y a une page bracelet en jade. Et on peut voir que Google, il a envie de faire ranker des pages produits. Si on va sur le site Naturals Co., et qu'on va sur le premier résultat, on voit un bracelet en jade à 26 francs. Et on peut voir qu'il y a une page produit. Et surtout, petit truc, c'est que en e-commerce, il y a énormément de widgets qui sont plutôt intéressants. Donc je ne vais pas lister tous les widgets qui apparaissent sur les termes e-commerce, mais un widget qui est plutôt cool, c'est la partie image. Et ce qu'il faut savoir avec Google Images, c'est que si on va dessus, on peut voir que toutes les images sont uniques. Donc là, je vais en passer plusieurs et vous n'allez jamais voir deux fois exactement la même image. Ok, les images sont ressemblantes parce qu'à chaque fois, on parle d'un bracelet en jade et la couleur jade, il n'y en a pas non plus 36 000, il n'y a pas 36 000 variations. Donc on tombe un petit peu sur plus ou moins les mêmes produits, mais on n'a jamais exactement la même image. Et du coup, un des premiers trucs que l'abonné peut faire, ça va être de retravailler toutes ces images pour qu'elles soient uniques. Quand on veut optimiser une image pour afficher sur Google, on peut voir que Google, il aime bien les images où il n'y a pas grand-chose autour. On peut voir qu'il aime bien les images avec un espèce de fond lisse, avec le produit au milieu. Des fois, il veut avoir des espèces de poignées parce que c'est des bracelets et Google arrive à relier que bracelet égale poignet. Donc du coup, on peut avoir des images de ce type-là et de ce type-là. Et que finalement, les images avec un peu de la décoration autour, il y en a assez peu. Par exemple, là, au niveau de la pierre, on peut voir que ce genre d'image, on a assez peu. Ce qu'il y a vraiment, c'est souvent des fonds sobres avec le produit au milieu. Et du coup, je vous recommande dans votre page produit, de les retravailler, toutes les images, pour vraiment avoir un maximum d'images qui ressemblent plus ou moins à celle-là. Évidemment que celle-là, c'est l'image qui a été récupérée sur AliExpress. Donc, il va falloir en faire une nouvelle. Parce que probablement qu'il y a 1 milliard de sites internet qui ont les mêmes images. Et rappelez-vous, je vous ai dit que Google Images aime bien afficher une image unique à chaque fois. Il n'aime pas avoir des doublons. Donc du coup, s'il y a déjà 1 million d'e-commerce, d'autant plus qu'il y a le AliExpress qui a ce type d'image, vous savez déjà que vous n'allez jamais réussir à concurrencer AliExpress. Donc du coup, vous allez être un petit peu obligé de passer par un shooting photo, de faire de la retouche photo, etc., de faire plusieurs choses pour justement essayer d'avoir une image qui présente le produit, mais qui est la plus unique possible par rapport à ce qu'on pourrait trouver dans Google Images. Ça, c'est un truc important. Pour les images, il y a également le Alt, qui est intéressant à travailler. Et après, en soi, dans la page produit, il y a toutes les recommandations globales qu'on pourrait faire sur une autre page SEO. Donc, travailler les métatitres, travailler la structure, travailler les informations qui sont présentes. Ici, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de blabla qui sont présentés. J'aurais fait quelque chose d'un petit peu plus succinct et beaucoup plus tourné sur ce pourquoi les gens achètent des bracelets en jade, c'est-à-dire toute la partie ésotérisme, toute la partie croyance, toute la partie un peu sur la foi, peut-être aussi le côté religieux. Donc du coup ici, au lieu d'avoir une description un peu classique e-commerce, je serais plutôt parti sur pourquoi est-ce que vous devez avoir un bracelet de jade si vous êtes du signe astrologique poisson. Je partirais plutôt sur ce type de choses parce que les gens qui veulent acheter des bracelets de jade sont souvent des personnes qui aiment ce côté ésotérisme et du coup il faut jouer là-dessus dans ces descriptions et montrer que c'est vraiment le bracelet pour les poissons.
et pour les vierges également. Donc voilà, c'est vraiment sur ce côté-là que je jouerais. Évidemment, c'est des choses à adapter par rapport au e-commerce, quoi. Là, on est vraiment sur l'ésotérisme. Mais voilà, si on était sur, par exemple, je sais pas, des crèmes de soins, on va plutôt jouer sur les termes eczéma, douceur de la peau, etc. Voilà, enfin, il faut qu'il y ait du contexte, quoi. Pour la page catégorie, on va aller un petit peu plus loin. Je crois que c'est quelque chose que je fais assez peu sur ma chaîne. On va parler de optimisation sémantique. Donc voilà, pour l'abonné, le texte qu'il a généré, c'est du texte ChatGPT, c'est du texte qui est vraiment là pour du remplissage et juste pour faire de l'optimisation SEO. Pourquoi pas. Si on fait ça, bah, voilà, comme pour la page produit, je recommande d'essayer de trouver un minimum ce qui intéresse réellement la personne. Donc que ça soit en établissant un profilage du client cible, donc vraiment les personnes dans l'ésotérisme, etc. Et qu'est-ce qu'elle va vouloir avoir comme information. Et également en s'aidant un petit peu de Google et des résultats des concurrents, voir un petit peu sur quoi les concurrents ils ont abordé, enfin sur quel sujet les concurrents abordé dans leur page, également voir s'il n'y a pas des widgets avec, je sais pas, par exemple recherche associée, autres questions posées, etc. qui apparaissent pour avoir plus d'informations. Par exemple là sur bracelet en jade, on peut voir qu'il y a un petit widget autres questions. Donc du coup, voilà quoi, il y a des termes par exemple, comment se recharge la pierre de jade. Ça, c'est des choses qui sont déjà plus intéressantes à aborder sur les pages produits et sur les pages catégorie e-commerce. Parce que là, actuellement, je pense que le prompt qui a été utilisé par l'abonné, c'est écris-moi une page e-commerce sur bijoux en pierre naturelle. Et globalement, il lui a pondu un truc, bah voilà, l'art et la science de la joaillerie, une collection esquisse de trésors. Alors que ça, en fait, c'est des contenus où littéralement les gens qui veulent acheter, ils s'intéressent pas en fait, c'est un petit peu hors sujet par rapport à la cible et du coup ça peut être cool d'orienter un petit peu l'IA en soi. C'est pas mauvais d'écrire avec l'IA, mais il faut un minimum l'orienter, quoi. Faut pas le laisser faire n'importe quoi et il faut faire un minimum de recherche pour chacune de ces pages catégories pour vraiment avoir un contexte par rapport à la cible, un contenu qui est un minimum intéressant pour le lecteur et quelque chose qui ne vient pas salir entre guillemets la page catégorie. Par exemple ici on a un texte, découvrez la collection en pièges naturels, etc. Ok, est-ce que ce texte est réellement important en haut de page? Est-ce qu'elle mérite autant d'attention sur la page? Est-ce que ce serait pas mieux de remonter les produits peut-être et d'avoir un texte qui est un petit peu plus petit, comme par exemple pour bracelet en pierre? Pourquoi pas en fait, littéralement, la page, quand on arrive sur la page catégorie, elle devrait plutôt ressembler à ça en fait. On arrive, on a un titre, un tout petit texte qui n'est pas trop intrusif, et après on a directement les produits qui sont listés. Là, c'est vrai que quand on arrive sur la page, le header est probablement à revoir parce qu'il n'est pas assez. En fait, ça fait pas e-commerce et le texte qui est ajouté, il apporte pas grand-chose. Donc du coup, probablement que partir sur une structure de page e-commerce qui a comme header quelque chose de ce style-là est probablement plus approprié, que ça soit en UX, que ça soit en conversion, que ça soit en beaucoup de choses. Et au niveau du texte, souvent, ce qu'on aime bien lorsqu'on rajoute du texte e-commerce, c'est ok, c'est là pour des questions SEO, mais c'est pas pour rien. C'est qu'on a envie de travailler son score sémantique. Donc là, moi, j'utilise Urtext Guru, l'ancienne version. Vous pouvez utiliser la nouvelle version de Urtext Guru, elle est aussi très bien. Vous pouvez utiliser TotSEO, vous pouvez utiliser semrank.io. Enfin, il y a énormément d'outils qui permettent de faire de l'optimisation sémantique et à tous les budgets. Euh, et du coup, bah, nous, ce qu'on veut, bah, c'est vraiment dans le texte réussir à utiliser tous les bons mots. Donc là, on peut voir que la plupart des mots sont plutôt traités, mais il y a quand même quelques lacunes, comme par exemple ici sur l'argent, sur les perles, également sur le mot vente, sur le mot cristal, etc. Et du coup, bah, ça peut être intéressant de juste voir et retravailler un tout petit peu le texte pour bien inclure tous les mots qui sont demandés pour une bonne optimisation sémantique du contenu. Et ce qu'on aime bien faire également, c'est voir un petit peu ce qu'on fait à la concurrence. En général, on essaye d'être un tout petit peu mieux que la concurrence, ou en tout cas à être dans la même moyenne que la concurrence. Ici, lorsqu'on regarde un petit peu le taux d'optimisation, donc vraiment le terme SEO et SEO juste ici avec la colonne bleue, bah, on peut voir que la concurrence est plutôt aux alentours des 100%. Globalement, en moyenne, voilà, ça fait 60, 30, 100, 90, 90, 50, 140, etc. Voilà, globalement, on a plutôt envie de s'orienter au niveau des 100%. On peut voir qu'il y en a qui jouent à la plus grosse avec des taux d'optimisation à 140%. Vous pouvez essayer d'aller à 150%, mais bon, je ne recommande pas forcément. Je pense que réussir à rester dans des choses assez lisibles, avec des bons contenus, qui ont un profil naturel, c'est parfois plus intéressant que juste jouer au bourrin avec la concurrence. Là, réellement, j'essaierai de viser un joli 100%, voir ce qui se passe. Et si ça passe pas avec 100%, pourquoi pas essayer un truc un peu bourrin à 150. Mais en tout cas, je ne testerai probablement pas l'optimisation à 150% dès le départ.
Si vous voulez que j'analyse également votre site internet, n'hésitez pas à m'envoyer votre lien par email et enfin, le lien de votre site internet par email ou directement dans les messages de la vidéo, enfin dans les commentaires sous la vidéo. S'il vous plaît, si vous avez un business en dropshipping SEO, je ne vais plus aborder ce sujet parce que éthiquement, c'est un sujet qui me dérange un petit peu. Je suis vraiment pas fan. Par contre, si vous faites une collaboration avec des producteurs locaux, avec des artisans locaux, etc., ce serait avec plaisir que d'analyser votre e-commerce, ou même si vous avez un site entreprise que vous voulez monter, etc. Ce serait avec plaisir que j'en ferai une vidéo et on se retrouve dans la SERP.